après la proclamation des résultats, dans sa première prise de parole, la candidate que vous soutenez, Dr Simone Yves Gbagbo, donne aussi ces mêmes actions comme étant le résultat ou la cause de ce que nous avons eu comme résultat. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Front commun constitué du PPACI et du PDCI-RDA est à la base de l'échec des candidats de l'opposition à cette présidentielle face à Alassane Ouattara? D'abord, finalement, moi je ne sais plus qui a appelé les jeunes dans la rue. Puisque le président Gbagbo dit qu'il n'appelle personne dans la rue, le PDCI dit qu'il n'a appelé personne dans la rue, mais personne ne les a arrêtés pour leur demander de rentrer chez eux. Donc, à l'heure où je suis, dans ce bilan, je ne sais même plus qui est accusé. J'ai vu des têtes qui sont venues appeler, mais en tout cas, les leaders ont dit qu'ils n'auraient pas appelé. On a vu par exemple, pour être un peu plus précis, si vous me permettez, on a vu par exemple une vidéo de Damana Picasse, qui n'est pas n'importe qui au sein du PPACI, qui a fait une vidéo pour demander aux gens de sortir, de prendre d'assaut les rues. Je parle des leaders principaux du Front commun. Laurent Gbagbo est la figure emblématique du Front commun. Tiden Thiam est l'autre figure avec ses porte-parole. Bon, lui, il aurait dit aussi qu'on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire depuis Paris. Oui, ça, je pense que vous avez entendu ce que j'ai entendu. Moi, je ne veux pas me comporter en procureur. Ce que je veux dire ici, si les causes de l'échec de la candidate Gbagbo peuvent s'expliquer par cette atmosphère mortifère, oui. Maintenant, est-ce que ceux qui sont à la base de notre échec en tant que tel, je ne suis pas de ceux qui accusent les autres d'être à la base de leur malheur. Moi, je tire les conséquences, les enseignements, et puis je me réorganise. Mais je pense qu'on pouvait faire les choses autrement. Ce à quoi j'appelle, c'est une union dans la franchise, en tirant les leçons de ce que nous avons vécu tout récemment. Parce que finalement, l'adversaire de l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est elle-même, l'opposition. Chacun veut gagner, et finalement, personne ne gagne. Nous avons des forces individuelles, dispersées, qui finalement, parce que non unies, deviennent une faiblesse pour nous, face à l'adversaire commun, qui est le régime en place. Très bien. Charles Blé Goudé, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure, vous ne voulez pas revenir sur un certain nombre de choses concernant votre relation intime avec le président Laurent Gbagbo, quoique on est obligé d'en parler parce que ça fait l'actualité. Alamine Fofana l'a rappelé tout à l'heure. Aux yeux de vos amis de la gauche, aux yeux des militants qui vous ont porté, qui vous ont adoubé, qui vous ont aimé, qui vous ont déifié pour certains, on estime que vous avez trahi. C'est le vocabulaire qui est utilisé. Il y en a même qui vont plus loin en vous traitant de vendus. Et la pomme de discorde est née du fait que vous ayez refusé que votre épouse se soumette à un ordre du président Laurent Gbagbo qui est considéré comme votre mentor, la figure tutélaire à qui on ne peut pas dire non. Et cette crise-là a suscité finalement tous les déboires que vous avez avec le président Laurent Gbagbo. Si vous le permettez, on a une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux notamment, où l'un des acteurs principaux du PPACI rappelle qu'il est témoin oculaire des faits au cours desquels le président Gbagbo vous a demandé d'exécuter un ordre et que vous avez refusé. Je vous propose d'écouter. Les gens comprennent ça. J'étais là quand le président Laurent Gbagbo me dit « accompagne-moi pour que je parle à cette dame ». Cette dame n'était personne d'autre que la femme de Blé Goudé, Solange. Devant moi, il a dit « tu diras à fille, s'il veut être candidat, qu'il soit candidat ». Mais qu'il ne me traite pas de faussaire. Parce que c'est moi qui ai signé le document pour être au Congrès, pour être candidat à la présidence du FPI. Blé Goudé, ayant vu le président Gbagbo s'adresser à sa femme, s'est approché. Et il a eu l'audace, j'ai dit l'audace, de dire au président que sa femme ne fera pas cette commission. Ça, je le dis. Et j'ai dit à la dame, je suis témoin. Et je me rappelle, c'était mon jour anniversaire. 23 décembre 2015. Charles Blé Goudé, les militants de gauche se disent, mais comment se fait-il que Charles Blé Goudé, que l'on a connu pour le compte et dans la cause auprès du président Laurent Gbagbo, en vienne à refuser d'exécuter ce qui ressemblait à un ordre de celui qui est considéré comme son père? Comment vous réagissez? C'est peut-être là le nœud du problème. Ali, tout ça c'est gênant. Comment? C'est gênant tout ça. Vous savez, ça fait la 12e fois que dans ma carrière politique, j'ai fait la prison. 11 fois en Côte d'Ivoire, la 12e fois, c'était la Cour pénale internationale. Les 11 fois, quand nous sortions des prisons, on était unis. J'ai fait la prison avec Guillaume Soro. Tout ce qui nous a opposés. Avez-vous une fois entendu Guillaume Soro dans ce pays
dit, quand j'étais en prison avec Charles Blé Goudé, il a fait ceci, il a fait cela. Avec tout ce qui nous a opposé dans ce pays, vous le savez. Et tout ce qui nous oppose aujourd'hui. Namana Picasse, j'ai fait la prison avec lui. Aujourd'hui, le PPACI, moi, M. Kojep. Malgré tout ce qui nous oppose, vous l'avez une fois entendu dire, quand j'étais en prison Charles Blé Goudé, j'ai essayé de ceux avec qui j'ai fait vraiment la prison quand j'étais étudiant. Surtout Soul et les autres. C'est la première fois dans ma vie, d'ancien prisonnier, que je sors d'une prison, que tout ce qu'on a fait à la prison est sur la place publique. Ce monsieur qui vient de parler, avec mépris, regardez comment quand il parle de ma femme, il dit, je veux parler à cette dame. Il s'agit de Demba Traoré, pour le préciser, qui représente donc dans la Le président m'a dit, je veux parler à cette dame. D'abord, le ton condescendant ne peut pas venir du président Gbagbo. Je connais le président Gbagbo, plus que lui. Mais il dit qu'il était témoin oculaire. Qu'il a été témoin, je suis en train de vous parler. Très bien. Ce monsieur n'a jamais perdu une seule seconde de sa liberté. Donc il ne sait pas ce que c'est qu'être en prison. Parce que lui, il venait à la prison. Moi, j'étais en prison. Avec le président Gbagbo. Alors, ce qu'il dit n'est pas vrai. Pourquoi? Je savais que c'était un complot. Aujourd'hui, comme vous insistez, et vous avez beaucoup insisté, depuis que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, vous me mettez le doigt dans la gorge. Je dis, je ne veux pas en parler. Je ne veux pas, parce que je connais les conséquences. Mais vous voyez comment il est en train de me diaboliser? Juste pour se faire de la place. Juste pour que mes amis de gauche dont vous parlez puissent me haïr aujourd'hui. Je vais leur parler aujourd'hui. En prison, le président Gbagbo ne m'a jamais parlé par intermédiaire. Depuis que je le connais, que je fonctionne avec lui, dans notre fonctionnement, il ne me parle jamais par intermédiaire. La seule fois qu'il m'a demandé de faire une commission, c'était dans sa cellule. Moi, j'ai vu mon mentor, mon chef, tout malheureux. Il m'a fait une seule commission que j'ai menée à bien. Je vais vous citer des noms aujourd'hui. On en finit ça avec. Parce que mon silence risque de se retourner finalement contre moi. Président, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, il y a un problème. Président, il y a quel problème? Ça, c'est la commission qui m'a faite. Il me dit, la maison qui sert de siège au Front populaire ivoirien appartient à Nadi Bamba. Je dis, mais comment? Il dit, petit, il faut laisser ça. Donc, elle est en colère. Est-ce que tu peux m'aider? C'est tout ça que vous voulez que je parle ici? Vous me mettez en mission? Il dit oui. Afi Nguessan, dont on disait qu'il était mon ami. Si j'étais en parlant avec lui, comment j'aurais fait cette mission? Donc, le lendemain à 7h, quand on ouvre les cellules, il est 6h à Abidjan. Je vais au téléphone chez les gardes. Je demande à parler à Mme Angéline Kili, que je salue au passage, l'épouse d'Afi Nguessan. Je l'ai au téléphone, heureusement. Je dis, maman, passez-moi votre mari. Hésitante qu'elle était, je la taquine. Maman, où vous faites chambre à part? Elle dit non, elle me le passe. Je dis, président Afi, je cite des noms, il est en vie. Le président Gbagbo souffre d'un problème. Votre siège est la maison de Nadi Bamba. Est-ce que vous pouvez rétrocéder cette maison? Il dit, mais c'est pas possible. Nous, c'est nos DG qui ont cotisé pour payer cette maison. Comment elle appartient à Nadi Bamba? Je dis, laisse tout ça, président. Fais-le au nom du président Gbagbo. Je t'en prie. Pour sa santé en prison, fais-le pour lui. Il dit, ok. Comme elle m'a traduit en justice, là, c'est le président Afi qui parle. Demandez au président de lui demander de me donner quelqu'un de confiance pour que le problème soit réglé devant un huissier. Moi, j'étais content parce que je vais de réussir un exploit pour mon patron. Je vais donc dans la cellule du président Gbagbo. Il dit, président, le problème est résolu. Demandez à Nadi Bamba de nous donner un an. Je vais donner à Afi, il m'attend au téléphone. À la CPI, le président a oublié de se lever pour aller au téléphone chez les gardes. Donc ceux qui racontaient que, oui, il y a des appareils enregistrés, tout ça c'est faux. Tout est surveillé à la CPI. Il est parti, il a demandé le numéro, il est venu, il m'a donné un nom. Comment il s'appelle? Ousmane Si Savané, avec son numéro. Voilà le nom que Nadi Bamba a donné. Tout content, je vais au téléphone, je dis à Afi Nguessan, voici le numéro. Le samedi, nous descendons donc dans la salle de visite. Nadi Bamba est contente. Merci Blé. La maison m'a été rétrocédée. Si je vends cette maison, je te donnerai ta part. Je dis non, attention, moi je ne suis pas un agent immobilier. Peut-être que c'est là ma faute. Mais j'ai plutôt une commission à vous faire. Évitez d'aller prendre les problèmes dehors pour les amener en prison. Ça fait souffrir le président. Vous ne savez pas ce que c'est que la prison. Ali, je dis aujourd'hui aux membres du PPACI, ce qui leur sert de siège aujourd'hui, c'est la seule commission que le président Gbagbo m'a faite.
À partir de là, est-ce que je deviens l'ennemi? Tout le narratif qui a été construit autour du président Gbagbo, c'était pour nous éloigner. Avec le même conglomérat qui aujourd'hui désobéit à l'ordre du président Gbagbo et qui est en train de partir. Quand vous dites le conglomérat, vous faites allusion à qui? Mais il y a Stéphane Kipré, qui est parrainé par Nadi Bamba, avec tout leur groupe d'anciens UNG. C'est eux qui aujourd'hui sont venus nous diviser à la gauche. Regardez, Lida Kwasi est en prison. Damana Pikassa est en prison. Kone Boubacar est en prison. Tous les camarades de gauche sont en prison. Le conglomérat de l'UNG est dehors. La gauche ivoirienne est victime d'un complot d'infiltration. Des gens qui ont mis en place un plan d'expropriation et un plan d'appropriation. Voilà ce dans quoi nous sommes. En ce qui me concerne, le président Gbagbo n'a pas refusé de me recevoir. Ali, j'ai jamais voulu parler. Nadi Baba m'a envoyé mon ancien directeur de cabinet quand on était en semi-liberté. Je cite des noms ce soir. Vous étiez encore à La Haye ou C'est à La Haye, Ali Derasouba. Il m'a envoyé Diaby Youssouf, qui vient me trouver à 3h du matin dans mon hôtel à La Haye. Il dit qu'il a été envoyé par Nadi Bamba, qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent ce soir. Diable Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais j'ai dit pire, dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes ou bien on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre, pour qu'en retour, il désarme. Vous savez ce qui s'est passé? 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Siriki. Je cite des noms. Je trouve Meïté Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. La dame prend la parole. Blé présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qu'il porte de jour, ça tonne. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011 ans. C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi, je ne veux pas parler. Tout ce que je dis, si elle n'est pas d'accord, elle peut me traduire en justice. Je suis prêt pour ce procès de vérité. Parce qu'on ne peut pas gâcher tout un combat comme ça. Toute ma vie, je n'ai fait que faire la prison. J'aime le président Gbagbo. Je n'ai rien contre le président. Est-ce que vous avez essayé d'utiliser d'autres voies et moyens pour rencontrer le président Gbagbo? Je suis allé rencontrer le pasteur Dion. Il est en vie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais il s'organise pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne va pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont instrumentalisés sur les réseaux sociaux, non, mais il n'a jamais demandé, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je ne suis pas leur ennemi. Il y a un complot contre la gauche ivoirienne. L'opposition aujourd'hui à terre, on ne peut rien faire. Non, quand vous expliquez les choses, il y a peut-être une dent contre vous, mais quand vous parlez de complot contre la gauche ivoirienne, c'est peut-être trop quand les acteurs, Ali, quand les principaux acteurs ne peuvent même pas s'adresser la parole, des gens qui se réunissaient, qui concevaient, qui ont un parcours commun, qu'ils ont connu dans la douleur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher, parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à eux tous, on se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo, si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père.
Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non, ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, je souffrais pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier. Pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'ai donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez, quand on a renvoyé ta maman à la maison, pour ceux qui ont grandi dans les cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant est qui vient là, il vole même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi, dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et tu en souffres, et tu ne peux rien dire, et papa ne peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat. Voilà ce que je dis. Madame Fofana? Oui, petite précision aussi par rapport à la cuisine. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas nié ça. Il a dit non, ce sont des faits qu'on veut comprendre. Oui, il a juste précisé qu'il y a un jeune Congolais du nom de Gervais qui faisait qui faisait la cuisine. Et après que celui que vous connaissez a pris le relais. Mais moi, c'est beaucoup d'informations choc que vous nous donnez en même temps. Mais on a un peu assisté à un dialogue interposé entre vous et le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous nous dites que votre dernier coup de fil, c'est le 31 mai 2022. Mais là, je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas d'interprétation, je prends des propos. Le président Laurent Gbagbo dit il faut que ce gouvernement-là ne soit plus au gouvernement 2025. Charles Blé Goudé dit quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Le président Laurent Gbagbo explique qu'il a accepté d'être candidat en 2025 parce que le président Ouattara s'y représentait. Il a clairement dit qu'il veut remettre sa pouvoir qui a gagné en 2010. Charles Blé Goudé dit enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Charles Blé Goudé dit que comme nous étions en prison, je faisais la cuisine. Ça, on a déjà mentionné. Le président Gbagbo revient là-dessus. Donc, la question est de savoir, est-ce que Charles Blé Goudé est aussi innocent dans cette histoire? Merci, Lamine. Alors, vous avez là juste à poser des propos. Mais est-ce que vous les contextualisez? Est-ce que c'est dès que le président Gbagbo finit de dire « je suis candidat » que je dis enlever quelqu'un n'est pas un projet? Non. Moi, j'étais à un forum d'enseignement, comme vous le faites souvent. C'était sur le leadership. Que j'expliquais aux jeunes, porter un projet, c'est mieux. Enlever quelqu'un, se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, un jour son enfant aussi va se mettre à d'autres personnes pour vous enlever. Donc ce n'était pas au lendemain des propos du président Gbagbo. C'était après. Mais nos adversaires ont essayé de vouloir coller ça pour arriver à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, quand il dit je veux remettre ça parce qu'en 2025, je veux être candidat parce que le président Ouattara est candidat. Moi, je soutenais déjà la candidature de Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo n'avait pas son nom sur la liste comme moi. Je cherchais qui de la gauche pouvait porter notre cause. Et je pense que Simone Gbagbo a cette légitimité et pouvait porter notre cause aussi. Ce n'était pas contre le président Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas candidate contre le président Gbagbo. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne veux pas trop entrer dans des histoires de cuisine et autres. Moi, j'ai servi le président Gbagbo comme un fils peut servir son père. Un autre Ivoirien aurait été à ma place en prison, il aurait fait ça. Pour le reste, je pense que ce sont des querelles qui sont créées. Un narratif est créé pour créer une nouvelle histoire. Regardez. Lamine. Quel est le parti politique de Laurent Gbagbo? Actuellement, c'est le PPAC. Je veux parler de sa vraie histoire. Le FPI. Bon, le parti historique fondé par Laurent Gbagbo, c'est l'histoire le de FPI. Laurent Gbagbo s'est écrit en Côte d'Ivoire avec le Front populaire ivoirien. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, ce conglomérat va le convaincre pour pouvoir laisser le FPI de côté et puis créer le PPACI.
Ton histoire est donc là. On ne parle plus du FPI. Aujourd'hui, c'est PPRC. Et pourtant, c'est toute l'histoire de Bobo. J'aurais été là que je me serais battu pour ne pas que ce soit ainsi. Donc, on vous a écarté parce que vous étiez gênant. Mais c'est pourquoi on m'a éloigné. Vous voyez, cette histoire est partie. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe en notre sein. Ça fait honte. Mais moi, je ne vais pas rester longtemps comme ça. Je saurais que faire pour que les choses puissent s'arranger. Moi, j'ai une question, justement. On parle quand même de l'homme, le président Gbagbo. Vous connaissez mieux que moi son parcours et ce qu'il représente. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président Gbagbo est pris en otage? Comme l'avait mentionné Awa Domelo. Awa Domelo, contrairement à moi, a eu l'occasion de les fréquenter pendant ces 3 dernières années. Donc, lui, il fait ce constat, qui n'est pas du tout différent de l'analyse que je viens de faire. Voilà. Donc le président Gbagbo est bien pris en otage. Les gens abusent de lui. Les gens utilisent son nom. Les gens se cachent derrière son image pour humilier, pour mépriser, pour se faire une place. Les gens n'ont pas un projet pour la Côte d'Ivoire. Ils ont des projets personnels. Et je voulais ici lancer un appel. Rien ne nous oppose. Mettons-nous ensemble. Sauvons notre cause. C'est encore possible. Mais